Bonjour, Alexandra sur la Voie des Flammes. Bienvenue à tous. Alors un petit audio aujourd'hui, euh, parce qu'effectivement, donc j'en fais pas énormément, simplement parce que je partage quand même mon vécu et que je partage quand je le vis au fur et à mesure. Euh, j'ai expliqué au début pourquoi cette chaîne, parce que justement je voulais mettre un peu plus de légèreté dans concept, entre parenthèses, des flammes, le fait de vivre avec l'autre, sans l'autre. Et que pour moi, alors aujourd'hui, je voudrais peut-être faire une petite remise à niveau, je dirais, par rapport à ce qui peut être dit, échangé, et par rapport à ce que je peux partager. Effectivement, je le vis avec l'autre. Je le vis seul, d'un côté, puisqu'on est, enfin, on est séparés géographiquement. Alors on n'est pas loin, hein, on est à 100 km. Euh, mais euh, je partage pas de plein gré, et par choix, je dirais les étapes. Les étapes des flammes, vraiment dans le linéaire, sur la reconnaissance, sur le petit déclic, un gros déclic qui va faire qu'on va se séparer. Le travail qui peut être fait entre temps, et l'unification, simplement parce que donc déjà l'unification, j'y suis pas encore, du moins j'en suis qu'en partie, et, et aussi parce que comme on a pu l'expliquer, alors que ce soit moi à un moment donné ou Anissa, euh, c'est pas du linéaire, c'est vraiment une danse. Alors c'est pour ça que je trouve ça important aussi de le vivre avec l'autre, et on est amené de toute façon à l'heure actuelle à le vivre avec l'autre, tant bien que mal et de plus ou moins près, parce qu'il y a besoin de ça. Il y a besoin de ces reconnexions temporaires sur la danse. D'être éloigné, rapproché. Quand vous allumez une bougie, le temps qu'elle s'allume vraiment et qu'elle brûle pour de bon, avec la flamme vers le haut, c'est vraiment ce qui va se passer. Ça va vaciller un petit peu, et la flamme va un petit peu se couper en deux pour revenir, et puis remonter de plus en plus haut. Et c'est là où j'adhère pas, alors même si c'est une opinion personnelle, hein, je pense que c'est l'opinion de quelques-uns ou de quelques-unes, j'adhère pas forcément au linéaire. Il y a des choses qui ont pu être faites avant, qui ont marché avant, qui ont créé des souffrances chez certains, mais, euh, mais qui sont plus là à l'heure actuelle, en fait. Qui sont sur la fin pour ceux qui l'ont vécu, mais qui sont plus pour ceux qui arrivent ou ceux qui sont arrivés il y a quelque temps. Euh, voilà, simplement, c'est pas parce que à l'heure actuelle c'est beaucoup plus facile, le chemin il est tracé. Le chemin est tracé, de toute façon. Si on veut le faire facilement, on peut, entre parenthèses, ça amène toujours des choses qui sont pas dans la norme, et des remises en question très très profondes sur soi et sur sa façon de voir les choses, même si on a beaucoup travaillé avant. Pour ma part, alors je vais peut-être partager un petit peu, parce que c'est vrai qu'on connaît pas, plus ou moins, pas beaucoup. Pour ma part, j'ai eu la chance, je dirais, de travailler énormément avant. Tous ceux qui peuvent avoir le déclic avec leur flamme jumelle, ah, je l'ai eu, mais je l'ai eu à un moindre degré, je dirais, parce que j'ai eu la chance sur mon parcours, de connaître des âmes sœurs, dont deux en particulier qui me suivent depuis un certain temps pour une, depuis une vingtaine d'années, qui comme, comme les âmes sœurs, étaient amenées à sortir un petit peu de ma vie à un moment donné, parce que la vie a fait comme ça, on s'est jamais fâché, et est revenu au moment de ma vie où j'étais prête, du coup, à m'ouvrir, ils sont là pour de toute façon nous guider sur le chemin, nous ouvrir en termes de lumière, et d'avoir une rencontre très 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 forte avec une autre de mes âmes sœurs, de sexe opposé, qui lui était, et toujours d'ailleurs, très très éveillé spirituellement, ésotériquement, a baigné dedans depuis le berceau, et du coup a vraiment, en termes, voilà, sur la danse des flammes, la reconnexion de l'ADN, etc., m'a remis quand même beaucoup de morceaux
avant que je connaisse ma flamme en fait. Donc on a chacun des chemins différents. Il y a peut-être une différence entre sur quoi on a porté notre attention avant, sur quoi on a été porté, attiré. Et c'est pour ça aussi que, voilà, que le prochain audio, qui devait être celui-là, portera sur la danse des flammes et sur les étapes en quelque sorte, mais sur le tournant, pas sur le linéaire. Parce qu'effectivement, il y a 3 points clés, mais il y a 3 points clés qui se répètent. C'est des points clés qui vont se répéter jusqu'à l'unification. C'est pour ça que souvent les personnes sont un petit peu perdues, de dire, ben voilà, là on est séparés, tant que je suis pas complètement à 100%, j'ai pas le droit de le retrouver ou de la retrouver. Pour ma part, je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a un mélange de spirituel, de travail sur soi, mais aussi ce besoin, pour pas sombrer aussi en quelque sorte, ce besoin d'amour alors, ce besoin d'amour, pas par manque, hein. Faut déjà quand même s'aimer un minimum soi-même. Mais cet amour inconditionnel envers l'autre, qui peut exister bien avant l'unification. Alors il sera pas pur, voilà, il sera pas inconditionnel à 100% au départ, hein. Mais c'est un amour qui est de plus en plus puissant et qui se forge, pour moi, au contact de l'autre. Donc si l'autre est pas dans les parages, s'il n'y a pas cet échange en fait d'amour, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et tous les partages qu'on fait en ce moment, ça peut aider les personnes à pouvoir le vivre ensemble, sans toutes les souffrances qu'on peut entendre, ou qu'on peut se dire on est obligé de souffrir. C'est une relation qui est obligée de faire souffrir, c'est pas une relation qui est obligée de faire souffrir. De toute façon, quand on souffre un minimum, c'est en général pas par rapport à l'autre, c'est souvent par rapport à nous. Celui qui, en fait, souvent l'autre rejette parce qu'il pense que c'est ce qu'on a besoin et vice versa. Donc de toute façon, il n'y a pas un chemin linéaire tout tracé. Il y a un runner, effectivement, hein, sur la plupart du temps, mais il y a un switch. Il y a des vidéos qui sont très très bien faites aussi de Mathilde H là-dessus, sur l'illusion de la séparation, déjà, et sur le runner et le chaser. Et ça, c'est vraiment un switch. C'est pas, il y en a pas toujours qu'un qui court, hein. Souvent même, c'est les deux qui courent en même temps. Donc, c'était une petite mise au point, voilà, que je voulais faire aujourd'hui, parce que peut-être parce que j'arrive sur un point qui est un peu plus facile, mais avec le recul, tous les points d'un côté pour un au monde, je peux lui laisser un petit message en même temps parce que je lui fais écouter mes audios de temps en temps. Mais ça va s'adresser à ma flamme. Pour un au monde, je changerai les choses de comment ça s'est passé. On a souffert, un peu, beaucoup, mais cet amour, il répare tout. Et s'il y a bien une chose qui peut vous faire dire que vous êtes en présence de votre flamme, c'est par rapport à la rancœur et au pardon. Il n'y a pas de pardon, parce qu'il n'y a pas de rancœur. Il y a des choses qui vont faire évoluer sur le moment. Et si un jour après, 2 jours après, une semaine après, vous repensez au moment qui vous a fait mal, vous savez que ça vous a fait mal, vous savez ce que vous avez ressenti comme émotion, vous savez dans quel état était l'autre. Et d'un autre côté, il n'y a pas les émotions. Il n'y a pas les émotions qu'il y avait sur le coup. Donc c'est vraiment, moi j'appelle ça un petit peu l'éponge magique, quoi. C'est du pardon instantané. On sait que la flamme n'est pas là pour nous faire du mal. Alors ça, sur le moment, c'est pas toujours facile à l'intégrer. Mais on sait aussi que du coup, même si on n'en prend pas conscience sur le moment, ça vient de nous. Ça vient de nous, et du coup, on n'a rien à pardonner à l'autre, puisqu'il c'est pas lui. C'est pas lui. Voilà, merci à vous.